Résistance, force armée, citoyenne, liberté, bonsoir. Bon, moi, je fais encore une vidéo sur la pêche. C'est mon dada. Enfin, j'en ai un autre de dada, mais que je ne fais pas sur cette page Facebook, qui concerne une autre page que j'ai. C'est un autre hobby, un petit peu spécial. Le problème actuellement à la pêche, c'est que, avec tout ce que je vous ai expliqué, je vois, moi, j'en ai rencontré, c'est quand je crois que c'est mardi après-midi. Ouais, mardi après-midi. Je l'avais vu qui venait de temps en temps en bas à l'étang. Je le voyais plus lui non plus. Et j'ai dit, oh, on vous voit plus. Il m'a dit, ah non, non. Non, non. Il m'a dit, vous, moi j'ai un peu expliqué, on a discuté. Non, il m'a dit, moi j'arrête. Ah, je vais vous arrêter la pêche. Il m'a dit, non, la pêche, je ne l'arrête pas. Mais il m'a dit, j'arrête la pêche sur Vidoban, c'est pas la peine, hein. Et puis il m'a dit, bon, le permis, il commence à devenir cher. Faut aller à Saint-Gatien, faut aller là. Il m'a dit, bon, on n'est même pas sûr de faire du poisson, il y a la sécheresse, il y a beaucoup de problèmes. Mais ça, il m'a dit, bon, on n'y peut rien. Alors, ce qu'ils font beaucoup maintenant, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont à la mer. Ils y vont moins, bien sûr, à la pêche. Mais quand ils y vont pour 48 heures. C'est-à-dire que quand la personne, elle travaille, si elle ne travaille pas le samedi, ben, le vendredi après-midi, aux alentours de 17 heures, la personne quitte le domicile, il s'en va de chez lui, et il rentre que le dimanche soir, aux alentours de 5 heures, 5h30, 6 heures, voilà, pour pouvoir aller travailler, bien sûr, le lundi. Mais il passe pratiquement tout son week-end en bordure de mer, il dort sur place, enfin il dort, il se repose, et puis quand il se réveille, il va un peu pêcher, il retourne se reposer, voilà, et ainsi de suite. Et ceux qui ne travaillent plus, qui sont en retraite ou pour autre raison, il y en a que des camping-cars, mais il y en a qui n'en ont pas, mais ils dorment dans la voiture. Mais alors eux, ils partent le vendredi, ils rentrent le lundi matin, sur les coups de 9h, 10h. Voilà. Ils ont passé tout un week-end, ils ont bien profité, ils ont bien pêché. Voilà. Ils ramènent un peu de poisson à la maison, le restant ils l'ont remis à l'eau, ils pêchent en no-kill. Et le week-end d'après, bon, ben, si madame, s'ils sont mariés, bon, si elle est d'accord, ben, ils y retournent. Voilà. Après, il y a les célibataires. Les célibataires, alors eux, s'ils ne travaillent pas, ils vont passer 48 heures, ils rentrent à la maison, ils se lavent, ils se changent, ils lavent un peu les frusques. Et hop, on remballe le sac et on repart. Voilà. Et ça va se développer de plus en plus. Voilà. Il y en a même qui vont en équipe pour limiter les frais de carburant. Ils partent à 3-4, une seule voiture. Bon, l'hiver, il fait un peu froid, mais bon, il y en a qui sont équipés de tentes, des Quechua, là. Ils te déploient ça, une bonne doudoune, un bon sac de couchage, le réchaud, tout le bastring, et ils passent le week-end à aller pêcher, hein. Voilà. Et ça, de plus en plus, ça va se faire. Ça va prendre la place de la pêche en rivière. S'il faut reconnaître, moi je regarde là, je suis sur une page Facebook, un groupe là. Les gars, ils font quand même des belles pêches, hein, qu'ils se ramènent à la maison, plus tout ce qu'ils ont pêché en no-kill qu'ils ont remis à l'eau. Voilà. Personnellement, moi je pêche en no-kill, hein. Le poisson, je le ramène pas.
Bon, la mer, peut-être je ramènerai une dorade, un truc, je suis tout seul. Mais bon, là j'en ai pris, bon, apparu une truite, j'ai dit tiens, une truite. Mais tout le restant, le barbeau, tout ça, j'ai tout remis à l'eau, hein. À part les poissons de chat qui, eux, ben, je les ai mis dans une poche en plastique et j'ai tout balancé à la poubelle, hein. Je voulais en donner à des chats parce qu'il y a des chats errants qu'on appelle. Et on m'a dit, avec les ardillons, ils risquent de se blesser. Alors bon, j'ai tout mis à la poubelle. Quoique j'en avais qui me suivaient dans la rue, ils avaient senti l'odeur. Miaou, 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 miaou. Mais je l'aurais pas donné. Voilà, remarque, j'aurais dû prendre un couteau et couper les ardillons. Ça leur aurait fait casse-croûte. Tout frais. Voilà ce qui va. L'avenir de la pêche, comment il va tourner. À pas vouloir, écouter, accepter les mains tendues, il y aura une décadence, hein. Une décadence de la pêche. Il y en a même qui partent à la pêche en rivière en week-end. C'est-à-dire ils quittent le département du Var pour aller dans un autre département pour aller pêcher. Il y en a qui descendent jusque dans l'Ardèche, la Lozère, et qui vont pêcher la truite. Moi j'en connais même qui se prennent le train pour aller pêcher. Ils partent avec la musette, les hameçons, machin, des cannes qui se télescopent, là, ils partent et ils reviennent que le dimanche au soir. Maintenant avec les trains on peut aller un petit peu de partout. Voilà, allez, j'avais dit que c'était le dernier mot du soir, mais bon j'avais encore celui-là à placer. Allez, bonne soirée.